Oui, tout à fait. La pandémie du virus Covid-19 nous a marqué énormément. Le nom est parfait. Regardez-nous, on porte tous des masques. On s'y est habitué, mais on n'aime pas ça, c'est clair. Personne ne l'aime. Bien de fois, j'ai aussi mal à la tête. Pourtant, je comprends qu'il le faut. C'est pour empêcher la diffusion des aérosols, pour limiter le risque d'infection. Je m'appelle Joël et malheureusement je suis forcé de tourner cette vidéo de chez moi à la maison comme je me situe en confinement. On a souffert beaucoup. Pendant le long confinement, beaucoup de jeunes ont développé des problèmes psychiques, des problèmes mentaux. Et ceci n'est pas vraiment étonnant, comme on a dû apprendre toutes nos leçons nous-mêmes, ce qui est pas vraiment très motivant et peut être très dur. On a été forcé de se distancer et on ne pouvait pas rencontrer tous nos amis. C'était l'horreur. Homeschooling, le cours en ligne, j'en ai ras le bol. Ça n'a pas vraiment marché. Maintenant, on a des lacunes de connaissances dans toutes les matières. C'est presque impossible de rattraper tout. Il y a aussi des points positifs. J'ai aimé passer beaucoup de temps avec ma famille. Je peux dire que ces temps difficiles nous a vraiment rapprochés. Et j'ai appris que c'est absolument nécessaire d'être raisonnable, qu'il faut faire attention et qu'il faut protéger les gens qui risquent de tomber sérieusement malades. Beaucoup de jeunes ont commencé à s'intéresser plus à la politique. C'est aussi une conséquence plutôt positive. Mais je trouve triste que les jeunes sont tellement divisés sur tout ce qui se réfère au Covid et aux mesures pour combattre la pandémie. Oui, c'est quelque chose qui m'inquiète. Ensemble, je suis d'accord qu'on nous appelle la génération Covid. Mais je dirais aussi que le Covid, c'est pas tout. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait mentionner pour définir notre génération. Je dirais que c'est une génération assez diversifiée. Oui, tu as entièrement raison. Il y a encore d'autres thèmes qui sont importants pour nous, les jeunes. Ce qui me préoccupe même le plus, c'est le changement du climat et la pollution de l'environnement. Mais ce n'est pas seulement un thème des jeunes, ça devrait toucher tout le monde. Et tout le monde devrait être prêt à faire quelque chose. Je pense la même chose. Moi, je suis tout à fait conscient des problèmes. C'est pourquoi je vais à l'école à vélo, par exemple. En plus, j'essaie de ne rien gaspiller et j'évite le plastique le plus souvent possible. J'achète des bouteilles en verre. Bref, chacun peut contribuer au développement durable. Absolument. Nous, les jeunes, on n'est pas responsables de la crise climatique. Ce sont les générations plus âgées. Mais c'est nous qui devons supporter les conséquences. Ça me rend furieuse. C'est la politique qui doit agir. Je ne comprends pas que les sujets est encore trop négligé, que les hommes politiques dans le monde entier n'accordent pas encore assez d'importance à cette problématique. Salut, je suis Freya et je suis à la maison. Pour revenir au Covid-19, il y a une forte relation entre la destruction de la nature, la crise du climat, le fait qu'on vit dans un monde globalisé et la propagation du virus. Il y a le risque qu'il y en aura encore d'autres virus et zoonoses à l'avenir. Il faut comprendre ça. Si nous sommes une génération engagée, personnellement, je dirais que oui. Oui, on s'engage pour ou contre beaucoup de choses. De toute façon, on n'est pas prêt à accepter tout. Certes, il y a aussi des jeunes qui sont plutôt paresseux et qui ne s'intéressent pas trop aux différents problèmes globaux. Mais il y en a beaucoup qui veulent changer ce qui est problématique, qui veulent s'engager pour un meilleur monde. Beaucoup de personnes de notre âge font partie du mouvement Fridays for Future. On a déjà atteint quelque chose avec nos manifestations. Tout le monde, au moins, je l'espère, a compris que c'est urgent, qu'il faut devenir actif. Limiter les réchauffements climatiques, ça doit clairement être notre priorité. Je suis de la même opinion. C'est absolument important qu'on s'engage pour le climat et aussi contre la pollution de l'environnement. Je trouve que c'est inacceptable qu'il y ait tant d'inégalités dans notre société. En effet, partout. Il faut être solidaire avec
ceux qui n'ont pas assez de ressources, qui sont pauvres et qui vivent dans la précarité. Ce que je trouve extrême, c'est qu'il y a un temps de violation des droits de l'homme. C'est pourquoi j'aimerais m'engager pour l'organisation Amnesty International. Notre combat, c'est défendre les droits humains. À mon avis, il faut avoir la bonne attitude et assumer de la responsabilité. Je demande alors, comment est-ce que l'Europe peut accepter qu'il y a chaque jour tant de réfugiés meurent dans la Méditerranée? Personne ne doit être discriminé. Tout le monde devrait accepter la diversité dans notre société. Pour cette raison, notre lycée est une école sans racisme et avec du courage. Il faut qu'on ait de la tolérance, du respect envers les autres. Ça commence déjà sur les réseaux sociaux. Là, il y a beaucoup de cyberharcèlement, des messages de haine, malheureusement aussi parmi les jeunes. Il ne faut pas tolérer ça. Enfin bon, ce qui est clair, c'est qu'on grandit dans un monde numérique. On est dit digital natives. C'est pas surprenant qu'on passe beaucoup de temps sur Internet. On est ultra connectés. C'était surtout pendant le confinement à cause de la pandémie. On était obligé de rester à la maison. Grâce aux nouvelles technologies, on a pu se rencontrer quand même dans des épreuves virtuelles ou grâce à des chats vidéo. Les réseaux sociaux ou bien les films sur YouTube, ça m'a vraiment aidé pendant le confinement. Il y a de drôles de choses sur Internet. C'était assez divertissant. La pandémie a certainement accéléré la numérisation. Si ça continue comme ça, on deviendra tout le cyborg. Les parents ou les profs nous rapprochent souvent d'être accros portables. Ils exagèrent toujours. Les smartphones, les tablettes, les PC, ça fait partie de notre vie quotidienne. Pour nous, les jeunes, c'est rien d'extraordinaire. Oui, et c'est trop pratique, aussi pendant les cours à l'école. Je n'ai plus besoin de classeur avec 1000 feuilles de papier. Plus de cahiers, j'ai tout sur ma tablette. J'adore le fait que je suis toujours complètement au courant. Je peux avoir toutes les informations dont j'ai besoin dans une seconde. Le problème, c'est qu'il y en a trop. Il faut faire le tri et décider ce qui est important. Il y a aussi le risque qu'on reçoive aussi de fausses nouvelles. Il faut faire attention à ce qu'on ne soit pas influencé, négativement ou même manipulé. Donc, je vois bien les avantages de la numérisation, mais il ne faut pas oublier les inconvénients. Enfin bref, je ne veux pas être mécontente. J'espère que je réussirai dans ma vie, que je trouverai mon bonheur, quoi. Je suis reconnaissante de toutes les chances que s'offrent à moi. Moi, je me sens indécise. Oui, c'est difficile de choisir son chemin, de décider ce qu'on veut faire après l'école. Même si je ne sais pas encore ce que je veux devenir, j'espère vraiment que je pourrai réaliser mes rêves. Je suis très curieux de ce qui m'attend dans le futur. Une chose est claire pour moi, je veux voyager beaucoup, faire des expériences intéressantes à l'étranger, faire la connaissance d'autres pays et cultures. Oui, c'est ce dont je rêve. Ce qui m'énerve, c'est qu'on est constamment sous pression. On n'a que du stress. Chaque jour, c'est insupportable. Quelquefois, j'ai vraiment envie de m'en aller. Je sais pas où. C'est pareil partout. Comment on se sent? Que dirais-je? Désespéré, troublé, perdu? Oui, je me sens effectivement comme ça. Ce n'est pas facile d'envisager l'avenir positivement. Il y a trop de problèmes mondiaux. Franchement, ça me fait peur. Même si la situation dans laquelle on se trouve est très très compliquée, je pense qu'on ne doit pas être trop inquiet, trop pessimiste ou trop résigné. Il faut de la confiance et de la détermination. Moi, j'ai des buts concrets et je m'applique à les atteindre. Tout d'abord, je vais passer mon bac, faire mes études et après, peut-être fonder une famille et trouver un bon emploi. En fait, ce sont des choses que tout le monde veut avoir, non?
À vrai dire, je ne me sens pas vraiment libre. D'un côté, je comprends que c'est à cause des restrictions pour combattre la propagation du coronavirus. Mais de l'autre, j'ai l'impression que je suis contrôlée tout le temps par mes parents, mes profs, les autorités. J'en ai marre. Suite à la pandémie, je suis devenu plus pensif et plus critique. Je réfléchis beaucoup plus et je me fais plus de soucis qu'avant. Et quant à mes espoirs, je peux facilement répondre à cette question. Je crains que je tombe malade et j'espère que je reste en bonne santé. C'est l'essentiel en ce temps. Je souhaite vraiment qu'on puisse sortir de la crise, de toute la crise. Il faut avoir de perspectives, de repères, sinon on se sent paumé quoi. J'essaie toujours de ne pas perdre le courage. Il faut rester positif malgré les difficultés et problèmes. Je vais profiter de la vie au maximum. J'ai envie de faire la fête. Qui ne la souhaitait pas, mais je prends mes distances avec toutes les déclarations dans la vidéo avant. Ah bon? Tu prends tes distances par rapport à toutes les déclarations avant? Eh bien, on peut dire ce qu'on pense. Il y a liberté d'expression, mais il faut porter le masque correctement. Moi, personnellement, je suis beaucoup plus concerné par la situation militaire ici sur notre terre européenne. Bien sûr, je parle du conflit en Ukraine et la guerre avec la Russie. C'est incroyable qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est vraiment une crise humanitaire et nous, comme Allemands, on doit faire ce qu'on peut pour aider le plus vite possible, pour que ça puisse s'arrêter. La génération Covid,